Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour les scorpions. Allez, dans un premier temps, avec le purple, je vais aller chercher une première carte pour voir un petit peu l'ambiance générale dans ce domaine sentimental pour vous. Allez, pour les scorpions, domaine sentimental pour les scorpions. Le domaine sentimental pour les scorpions. Alors, nous avons la notion d'équilibre. Donc ici, il y a sûrement des choses à réévaluer, à rééquilibrer. Peut-être qu'il y a des choix à faire ici. Peut-être qu'on est dans une situation où on donne plus que ce que l'on reçoit. Je vais développer avec une carte du Béline pour avoir plus d'informations. Allez, pour les scorpions, le domaine sentimental. Scorpion, domaine sentimental. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Un changement le changement plutôt, et le despotisme. Bon, on retrouve cette notion d'avoir à rééquilibrer les choses ici. De ce que l'on voit, il y a besoin d'un changement par rapport peut-être, alors, soit une relation toxique, en tout cas une tendance à la dépendance affective, de ce que l'on voit avec cette carte despotisme. On voit ici, pour certaines d'entre vous, peut-être que le fait qu'il y a beaucoup de contraintes, peut-être qu'on est avec quelqu'un un petit peu dominateur qui impose ses choix, qui impose ses conditions, sa vision des choses. Bon, on voit qu'il y a besoin d'un rééquilibrage, il faut apporter du changement, donc avec ces premières cartes. Donc, je vais développer avec le tarot, on va approfondir tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais aller chercher une carte qui vous représente vous. Les scorpions, situation, relation sentimentale. J'ai une carte qui s'est retournée. Bon, vous voyez, on a la carte de la force ici. Donc, et puis on a la carte, le 4 de bâton, joie et stabilité, donc qui nous parle d'équilibre également, et des prises de conscience derrière. Donc oui, ça rejoint vraiment ce thème. Donc là, on voit que vous êtes dans une période où vous sentez que vous avez besoin de reprendre un certain contrôle par rapport à votre vie sentimentale. On est avec une arcane majeure, donc ça signifie que les énergies sont quand même assez puissantes. Donc ici, il y a peut-être un ras-le-bol, on se sent peut-être comme asservi, peut-être qu'on n'a pas son mot à dire dans la relation, mais on voit ici que vous avez envie de reprendre ce contrôle, cette maîtrise. Je vais recouvrir cette carte. Allez, pour les scorpions, domaine sentimental. Alors, j'ai pas encore demandé. Domaine sentimental pour les scorpions dans le domaine sentimental. Ouais, là, vous avez clairement besoin de retrouver un certain bien-être. Vous avez envie de cette maîtrise, en fait, elle va vous permettre d'accéder à un mieux-être. Donc, il y a sûrement ici des tensions qui demandent du changement. Au dos, on voit l'impératrice et le 10 de coupe avec l'empereur. Donc là, on voit clairement l'impératrice, l'empereur, donc un couple. Là, on a envie de reprendre un petit peu son pouvoir pour accéder à ce bonheur, à cette satisfaction au niveau de la relation sentimentale, de cette complétude. Donc, de ce que je peux voir ici pour vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde, si cette guidance vous parle peu ou pas du tout, eh bien, c'est tout simplement qu'elle est faite pour d'autres scorpions. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à aller visionner les vidéos sur ce même thème et bien sûr vos autres placements astrologiques, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puisqu'on est dans le sentimental, votre signe vénusien. Donc ici, pour moi, là, sûrement des rapports de force, des tensions, il y a un déséquilibre au sein de la relation. Vous en avez pris conscience, vous en prenez conscience. Vous voulez que les choses s'arrangent, aillent mieux. Donc, vous savez que vous avez besoin de reprendre un certain pouvoir au sein de cette relation. On va aller voir du côté de l'autre personne, donc la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête selon votre situation.
Allez, la personne en face des scorpions, dans le domaine sentimental, la personne en face des scorpions. 8 de bâton. Bon, on voit tout de suite qu'on a quelqu'un qui a une certaine assurance, peut-être même un certain ego. Au dos, j'ai quand même l'as de coupe, donc qui nous parle de sentiments, de sentiments puissants, de sentiments réciproques. Mais vous voyez des temps difficiles avec le 5 de bâton et le 4 de denier. De ce que je peux voir ici, on dirait que ces tensions, ces conflits entre vous, alors non seulement il y a un côté très égoïste là-dedans, en tout cas, là avec le 4 de denier, on ressent une personne qui se priorise par rapport à l'amour et par rapport à ses conflits. Donc peut-être une personne qui n'a pas conscience de ses problèmes euh, ou qui a une certaine fierté à eh bien analyser ce conflit, à prendre en compte votre point de vue. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Bon, avec un 8 de bâton, on a quand même sûrement en face de vous une personne qui est quand même assez communicant, qui a la communication assez facile. C'est une personne qui croit en son succès et en sa progression. Donc, moi, je pense que cette personne, elle est un petit peu, elle se voile un petit peu la face par rapport à cette situation, mais il y a beaucoup cette notion que c'est vraiment par fierté qu'elle est comme ça. Je vais compléter avec une carte de l'arcanum. Allez, la personne en face des scorpions, qu'est-ce qu'on a? As d'épée. Ouais. On a le chariot, le 9 de denier, on retrouve le jugement. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui avance dans la vie, et peut-être que c'est une personne qui a des objectifs personnels ou professionnels qui lui prennent beaucoup de temps, qui lui occupent beaucoup l'esprit, et qui du coup délaisse un petit peu les soucis d'ordre sentimental par rapport à cette relation. En tout cas, avec cet as d'épée, on voit quand même que cette personne a une capacité, encore une fois, de communication, mais surtout de réflexion. Avec les épées, on a quand même cette notion que cette personne peut avoir quand même une certaine lucidité, peut réfléchir à ça. Ça peut représenter également une personne qui est très claire dans ses convictions et qui a du mal à revenir sur ses décisions, sur sa façon de penser. Voilà un petit peu ce que l'on peut voir par rapport à la personne en face de vous. Nous allons mettre une carte pour aller voir les points forts ou ce qui pourrait aider au sein de ce lien. Allez, pour les scorpions, le conseil, nous avons le 4 d'épée. Ouais, il y a besoin là de prendre du recul. Vous voyez, on a choisi tes combats, y croire et réussir, et on a se relier. Donc là, il y a besoin de prendre un temps de recul de ce que l'on voit, de vraiment avoir une réflexion plutôt dans le calme, dans l'apaisement. Il y a peut-être besoin de se ressourcer, de se mettre au vert pour bien comprendre cette situation. On voit là le fait de, en prenant des décisions, hein, choisis tes combats, en l'amenant d'une façon plutôt calme, on voit qu'on a une réussite et que les choses s'arrangent avec cette carte du 2 de coupe. Donc là, vraiment, le conseil pour une progression positive hein, dans cette relation, c'est vraiment être à l'écoute de soi. Donc là, on sent que l'écoute de vous, c'est cette idée que vous ressentez qu'il y a un déséquilibre, que vous avez besoin d'aller vers autre chose, d'apporter du changement dans ce lien. Donc ça, plutôt d'une façon apaisée et calme avec ce 4 d'épée. Je vais recouvrir. Allez, avec le 4 d'épée, conseil, scorpion, domaine sentimental. Eh bien, nous avons à nouveau le 4 d'épée. Donc c'est assez quand même puissant. Bon, ouais, il y a la nécessité de prendre du recul ici pour faire un choix dans ce domaine sentimental, dans cette relation. Au dos, je retrouve le diable, 10 de denier et ce 8 de bâton. Donc, vous voyez, il y a vraiment, pour accéder à ce confort, cette satisfaction, que les choses avancent de façon concrète, eh bien, cette carte, elle est entourée et du 8 de bâton qui, pour moi, du coup, représente l'autre personne puisque cette carte est ici, elle est sortie chez cette personne et on a le diable. Donc,
pour moi, le diable, ça correspond à ce despotisme, peut-être cette relation avec des rapports de force, des rapports de domination, de la dépendance affective, et puis à l'extrême, peut-être une relation, somme toute, un peu toxique. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'apaiser les tensions. Alors peut-être que si c'est une personne un petit peu impulsive, un petit peu passionnée, passionnelle, qui a du mal à se remettre en question, le conseil, c'est peut-être d'y aller doucement, hein, d'arrondir les angles, d'apporter sur la table ce problème de façon assez posée, de pas être dans le rentre-dedans pur et dur. Mais on voit qu'il y a la nécessité ici de faire certains choix pour avancer dans cette relation. Maintenant, on va aller voir ce qui bloque, les obstacles. Quels sont les obstacles à cet équilibre chez les scorpions dans le domaine sentimental? 3 de bâton. Ouais. Vous voyez, 3 de bâton, prendre l'initiative. Pour moi ici, l'obstacle, c'est qu'on n'ose pas passer à l'action. On n'ose pas franchir ce cap d'amener les soucis sur la table. Là, on est vraiment dans cette un petit peu incapacité de prendre ses décisions. Peut-être qu'on se sent un petit peu bloqué ici, en tout cas limité. Je vais recouvrir avec l'arcanum. Allez, les obstacles. Alors, j'ai beaucoup trop... On retrouve ce 8 de bâton et l'as de coupe ici. Bon, il y a vraiment besoin d'un changement de ce que l'on voit. Allez, les obstacles, le 3 de bâton pour les scorpions. Qu'est-ce que j'ai? Le 4 de denier. Bon, là, de ce que l'on voit, il va falloir penser un petit peu plus à vous plutôt qu'à l'autre. Peut-être que vous avez peur de prendre des initiatives, d'engager des actions, d'ouvrir la communication et que ça se passe mal, que peut-être même la peur de perdre la personne. Mais là, on vous dit qu'il va falloir penser à vous, vous prioriser. Il y a besoin de changement, il y a besoin pour vous, pour votre bien-être, eh bien d'aller dans cette prise d'initiative. Alors, de ce que l'on voit ici, ça demande des efforts quand même, ça demande de penser à soi, encore une fois. On a 3 deniers, hein, donc les choses doivent avancer de façon concrète ici. Avec un 3 de denier, on peut être, pour certains, certaines, de façon spécifique au sein d'une triangulaire, où on a une relation qui est de l'ordre de la dépendance affective, qu'il faut opérer un changement avec cette notion de choix à faire. Pour d'autres, on va être vraiment dans cette idée peut-être de resserrer les liens, de reconsidérer les choses, mais de travailler main dans la main, de fournir des efforts de chaque côté. Donc ici, on voit bien que l'obstacle, c'est d'avoir peur de prendre des décisions, et surtout, le conseil, ça va être de vous prioriser. Pour une fois, peut-être que ce n'est pas votre genre, mais ici, l'important, c'est vraiment de penser à votre bien-être. On regarde la prochaine étape. La prochaine étape pour les scorpions dans cette relation sentimentale. Alors, elle a sauté et barré par étoile. Donc là, vous voyez, il y a une amélioration, il y a une réparation avec l'étoile, il y a une sérénité qui est retrouvée de ce que l'on voit. On a l'impératrice, bah, vous voyez, on reprend un petit peu de contrôle, on prend soin de soi, de ce qu'on l'a vu ici, et on a ici cette idée de réconciliation, de prise de conscience positive. C'est comme si on se réveillait ici et que on se mettait à agir, à créer, à passer à l'action. Et vous voyez, ça apporte le 9 de coupe, donc satisfaction, bien-être, et puis que ce soit l'étoile ou ce 9 de coupe, on nous parle, vous voyez, les rêves deviennent réalité, on nous parle vraiment de vœux exaucés, de choses qui s'améliorent, de dénouements positifs. Je vais recouvrir l'étoile. Allez, pourquoi l'étoile dans la prochaine étape pour les scorpions? L'étoile. Eh bien, il y a quand même une belle protection ici, le jugement, donc qu'on avait au dos tout à l'heure. Ouais,
il y a des prises de conscience ici qui permettent de réparer les choses, d'assainir la situation, peut-être d'apporter plus de fluidité, de rééquilibrer ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Pour moi, les prises de conscience ici, elles vont avec cette personne qui va peut-être, alors peut-être qu'en passant l'action, en ouvrant le dialogue, cette personne va se rendre compte de ses erreurs, des erreurs, de ses erreurs du passé, des choses qui ne vont pas. Mais il y a aussi l'idée que vous preniez conscience qu'il faut, eh bien, apporter de la sérénité dans votre vie, cet apaisement. On est vraiment avec l'étoile dans l'authenticité. On peut avoir la notion de protection également. Un double étoile, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Alors, ça peut peut-être symboliser l'idée que c'est le bon moment d'opérer le changement. Le fait d'avoir ces 2 étoiles dans ce tirage. Allez, on finit sur l'évolution. Donc, nous sommes dans une évolution à court terme. Évolution à court terme pour les scorpions, domaine sentimental. L'évolution à court terme pour les scorpions dans le domaine sentimental. Alors, nous avons la justice. Donc déjà, nous avons cette notion d'équilibre dans l'évolution. Nous avons la roue de fortune, donc on est dans un changement ici, clairement. Je vais prendre une deuxième carte. Donc là, déjà, on a l'équilibre et le changement qui ressortent. Quoi d'autre avec la justice? Le soleil. Bon, c'est magnifique. Alors, vous avez quand même dans cette évolution 2 arcanes majeurs. Le 6 de coupe, l'as de bâton. Vous voyez, il y a des efforts de fait et il y a des résultats. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience, mais on voit qu'on fournit des efforts par rapport à ce conflit, ces disputes, ces tensions. On part vers une nouvelle vitalité, un nouvel élan. Et vous voyez, on est dans l'amour pur et simple avec en fait, le 6 de coupe, il y a la notion de plus de simplicité, de plus d'authenticité, de plus de sérénité. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce 6 de coupe. Donc là, on voit bien le rééquilibrage qui est opéré avec cette justice. Donc, on est dans la prise de décision, on est dans le fait d'être capable de trancher, de peser le pour et le contre, d'équilibrer les choses, de savoir également se poser les bonnes questions. Et puis, avec le soleil, on a vraiment cette idée de trouver des solutions, d'avoir un amour beaucoup plus réciproque. On est dans une belle évolution, une évolution vers plus de rayonnement. Je recouvre avec l'arcanum. Donc peut-être une phase où votre partenaire, peut-être par rapport à des soucis extérieurs, est devenu beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus froid, distant. Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre, que vous avez eu une phase où vous avez beaucoup donné et que cette personne vous a donné beaucoup moins en retour, mais on voit que les choses ont tendance à se rééquilibrer après des prises de conscience, sûrement des discussions également. Il y a cette idée de passer à l'action pour pouvoir réparer les choses. Allez, une dernière carte ici. L'évolution pour les scorpions. Ah, reine d'épée, ouais. Il y a cette idée de s'imposer un petit peu, d'imposer ses idées, ses ressentis, de savoir communiquer franchement. Donc, je venais de le dire sans avoir cette carte. Après une bonne discussion, de façon très responsable, de façon franche, honnête, on s'impose un petit peu, on impose un peu plus ses idées, sa façon de voir les choses. Au dos, donc le hiérophante, le roi de coupe, et puis vous voyez le fou, et on retrouve le soleil. Donc on voit vraiment que l'évolution ici est positive, mais que ça passe par de la communication essentiellement. Il y a un beau rééquilibrage qui arrive à vous. Donc voilà pour vous les scorpions, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.